Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Toujours un plaisir de venir de partager certaines informations avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la différence entre postuler dans un community college et puis une université. Parce que certaines personnes m'ont contacté, qui m'écrivaient inbox et me posaient des questions. Certains se sont vus les admissions refusées parce qu'ils ont postulé dans une université et j'ai décidé de parler un peu pour vous donner de plus amples informations et détails pour que vous puissiez savoir les différences et en fonction de ça, vous allez décider où vous voulez appliquer. Alors, le Community College, normalement, il est 2 ans. Il prend 2 ans. C'est un peu comme l'équivalent du BTS au pays. Ou bien, si vous me suivez dans un autre pays où vous ne connaissez pas le système de BTS, c'est 2 ans de formation qu'on fait après le bac qui équivaut à un diplôme. Alors ici, le Community College te délivre ce diplôme-là que tu as, qu'on appelle Associate Degree. Et ça, ce n'est pas encore la licence, mais cela vous prend 2 ans pour l'avoir. Et quand vous allez dans un Community College, après les 2 ans, si vous voulez continuer pour avoir une licence, vous devez maintenant transférer, postuler dans une université ou bien un autre college qui fait 4 ans de formation. Mais généralement, tout ce qui est Community College, il est 2 ans. Alors, selon ce que je sais, il est plus facile d'être accepté dans un community college que d'être accepté dans une université d'État directement. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais c'est plus facile d'être accepté dans un community college qui t'offre 2 ans de formation. Pourtant, si tu es accepté dans un community college qui t'offre 2 ans de formation, une fois sur le territoire, après tes 2 ans, tu peux simplement transférer et puis aller dans l'université que tu veux ou bien dans un autre college qui offre 4 ans et puis finir ta formation. L'autre avantage aussi de postuler étant au pays dans un community college, c'est que la scolarité est beaucoup plus moins chère dans le community college que l'université. À part le problème de l'acceptation, dans le community college, là, ta scolarité peut être 3 fois moins ou bien 2 fois moins que ce que tu dois payer dans l'université. Et cela va t'aider par rapport au bulletin du sponsor que tu dois trouver. Si par exemple, un community college coûte 5 000 $ le semestre, l'année te fait 10 000. Et l'université en question, du même état, te coûte 20 000 $ l'année. Si c'est une université prestigieuse qui a un grand nom, te coûter 20 000 $ l'année ou bien 30 000 l'année. Ça veut dire que si ton sponsor doit avoir pratiquement 2 à 3 fois ta scolarité dans son compte en banque avant qu'il ne te sponsorise, ça veut dire que si tu postules dans un community college, le sponsor doit avoir autour de 20 millions, une somme de ce genre. Et cela est suffisant. Pourtant, si tu postules dans une université qu'on t'accepte, le sponsor doit avoir autour de 60 millions ou bien, je sais pas, 50, 40 minimum. Vous voyez un peu. Donc, ça va vous pénaliser quand il va s'agir de trouver un sponsor et d'avoir un compte bancaire conséquent qui peut montrer que qui montre que vous aurez un soutien pendant vos études ici. Donc, c'est une autre raison qui fait que je pense qu'il est bon de postuler dans tout ce qui est appelé Community College. Parce que arriver ici après, bon, vous pouvez continuer à l'université. Donc, le premier avantage de Community College, vous avez le fait que l'acceptation est plus facile, le taux est plus élevé. Le deuxième avantage de Community College, c'est que la scolarité est moins chère, donc vous allez payer moins. Et le troisième avantage, je vais dire, c'est que ça sera facile pour vous de trouver un sponsor qui a la somme conséquente dans son compte en banque pour vous sponsoriser. Alors, aujourd'hui, voici ce dont je voulais vous parler pour encourager certaines personnes à savoir où s'orienter ou bien dans quelle école postuler d'abord. Et puis, pour rendre les choses faciles pour que vous puissiez obtenir le visa et venir aux États-Unis. Alors, merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et il y a certains qui m'ont demandé comme ça, comment est-ce qu'on retrouve une école? Bon, je vais vous dire, vous allez juste vous taper Community College in the US. Community College aux États-Unis. Si vous avez un état, par exemple, que vous avez en tête, ou bien une ville dont vous connaissez le nom, et que c'est là-bas que vous devez partir, vous tapez juste, par exemple, si vous connaissez Texas, par exemple, vous pouvez dire Community College au Texas. Tous les Community College là-bas vont s'afficher. Vous allez choisir un. Et comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, postulez toujours à 2 ou 3 écoles.
ne pas que si une vous refuse ou bien si une rend les choses compliquées après, que vous ayez à reprendre à zéro. Alors, merci beaucoup et puis n'hésitez pas à partager, poster vos questions. Je viendrai toujours vous répondre. Et puis, je vous dis bye bye, à la prochaine.